l'Empereur Mage est plus fort, encore plus fort que jamais. Et même si Asta peut faire la différence, certaines choses ne peuvent pas être surmontées par la force. Sauf qu'il peut toujours compter sur son rival et son frère, Yuno Greenberry Hall. Le retour de Julius qui arrive, la vérité cachée sur Lichita et Libé, retour des paladins, et Yuno s'est abusé, mais en vrai, ça a du sens, la transformation anti-magie, on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 379 et 380 de Black Clover. Le combat final du manga est encore et toujours aussi haletant et bien sûr Tabata nous offre encore une fois une page couleur. Fait du bruit sur les couples avec le printemps, Ril, Charmy, Yuno, les frères et sœurs gauche et Asta, Mimosa. Les fans de Chip sont devenus fous, mais qui sait si ça annonce une future intervention de celle-ci, et c'est bien normal vu ce qu'il arrive à Asta lors de ces chapitres. Ah oui, on a Fuego Léon avec la salamandre et on voit qu'il a un faux bras en dessous de son feu, mais au moins ça me rassure, Tabata ne l'a pas oublié, puisqu'on n'a toujours pas vu, je le rappelle, le Spirit Dive salamandre. Par contre, ça reste un fantôme. Je vis pour voir Libé et Asta comme ça. Enfin bref, Black Clover m'a manqué, ça se lit toujours aussi bien, les pages sont claires, l'action est facile à lire, le dessin est travaillé. En même temps, ça sort tous les 3 mois. Donc heureusement, et d'ailleurs le prochain numéro en août du Jump Giga aura des informations et du contenu spécial pour les 10 ans. Donc qui sait si pour fêter les 10 ans de Black Clover, on aura des news sur l'anime. Enfin bref, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et commençons tout de suite par le chapitre 379 qui a un titre en japonais avec plusieurs sens, mais qu'on nommera l'apprentissage absolu du maître. Tous les Lucius ont été battus selon Vanessa. Elle a beau avoir la magie du destin, elle se trompe bien car les tours de grimoire scintillent. Mais il faut le dire, les combats de chacun ont l'air incroyables. Je compte sur l'anime pour nous montrer ça. Oui, je parle de l'anime, je l'attends toujours comme s'il existait. Enfin bref, tous les champs de bataille sont montrés au peuple, les chevaliers mages les protègent. T'imagines le sauvetage du monde en 4K, l'ère du streaming chevalier, et donc le temps est venu devant Asta et Yuno pour l'arrivée du grand empereur mage. Encore une nouvelle forme de Lucius avec Tabata qui joue toujours autant avec les poses divines. Oui, il évolue tout le temps, il a carrément des cornes désormais et ça veut bien dire que lors des chapitres précédents, c'était un combat encore contre un clone de Lucius. Il s'est cloné seulement, il le dira, pour gagner du temps et maintenant il est prêt grâce à sa magie ultime extrême car il est connecté autour des grimoires. Et là, il va nous apprendre du lore sur le monde de Black Clover, ce qui fait énormément plaisir puisque les grimoires sont nés en même temps que l'humanité. Tous ceux éparpillés à travers le monde ont été réunis. Lucius nous dit alors que les grimoires sont une connaissance divine, une sagesse donnée aux humains. Bon, et personnellement, je trouve que poser ça là, c'est quand même assez mystérieux. Les divinités dans le monde de Black Clover, qui sait si un jour on aura Black Clover Shippuden et on verra ces divinités qui donnent la magie, mais dans tous les cas, ces grimoires augmentent la magie des humains. Il explique que les grimoires des morts retournent dans les tours et leurs sorts restent aussi inscrits dans la tour. Ils sont donc passés de génération en génération. Donc, vu qu'il est désormais connecté à la tour, il est connecté à tous les grimoires s'y trouvant et les sorts étant inscrits à l'intérieur. Puis on a le droit à une démonstration, d'abord dans une double page où tu sens que c'est vraiment le boss, alors qu'il lâche 3 énormes vagues de magie. Vraiment, Tabata se la donne sur le dessin. Plus que ça, c'est aussi une démonstration cruelle, car Kaiser qui se trouve avec Reichi, disant qu'il a survécu à tout ça pour que Lucius l'emmène, et même du côté de Marx, alors que Mimosa lui demande le nombre de blessés, il disparaît. Marx, Reichi et Kaiser sont avec Lucius qui va alors les tuer instantanément. Ce qui est, je ne le répéterai jamais assez dans le dessin de Black Clover, extrêmement efficace. Le coup n'est même pas montré en réalité et on se retrouve vraiment dans la position d'Asta et Yuno. On est désarçonné, on ne sait même pas ce qu'il s'est passé et ils utilisent directement leur magie en un éclair pour attaquer Yuno avec des chaînes qui bloquent la magie. Ce qui est d'ailleurs un bon rappel au premier chapitre de Black Clover. Et désormais, tout a changé, on est sur la fin, mais tout est pareil. Cette magie, quand même, fait certains dégâts, et ce que voulait montrer surtout Lucius est que Asta et Yuno tomberont, les faire tomber dans le désespoir. Et oui, c'est hardcore, déjà qu'il a
plusieurs magies. Maintenant, il s'approprie chaque magie de ceux qu'il tue. Et combien de fois on s'est dit « Ah, ce mec a une magie surpuissante, mais il est faible, c'est dommage. » Là, Lucius est juste monstrueux et peut utiliser les magies à leur plein potentiel. Peut-être même qu'il en a trop pour qu'on puisse voir réellement tous ses pouvoirs. Et plus important, Marx qui meurt à la fin. Alors là, je sais pas si c'est un setup pour le retour de Julius, mais je le sens, on va pas se mentir. C'est sûr, je vous le dis les gars, il peut même se créer un corps en reprenant momentanément le contrôle de Lucius. Et on parle de Marx, son assistant qui veillait sur lui à Julius, qui est désormais mort. Et là, impossible que Julius ne bouge pas. C'est sûr qu'il va commencer à bouger au bout d'un moment. Il va falloir qu'on revoie le grand Nova Chrono. Mais Asta, lui, n'a pas disparu de Clover pour rien, car Ryu va intervenir avec son Mega Sharingan. Bien sûr qu'il n'a pas de magie, mais il intervient toujours de sa manière, en supervisant ce que j'apprécie énormément, parce que ça change en fait. En termes de dernier allié introduit, que ce soit plus un manager qu'autre chose, il gère l'aide de Fuji, et littéralement, lui, il va jouer de la musique. C'est un petit peu comme s'il lâchait l'OST imbattable d'Haruka Mirai. Son sort musical va booster Asta, puisqu'une fois qu'il est marqué, le sort marche qu'importe la distance. Ryu va alors dire à Asta que Lucius est réellement problématique. En même temps, ça se voit avec les énormes magies qui l'accompagnent, mais alors que Lucius évite un coup d'Asta, Ryu en a la confirmation et le rappellera à Asta. Lucius a rassemblé de la magie dans son cristal, mais désormais, avec le Zeten, Asta peut concentrer son anti-magie et est une réelle menace, même si c'est une quantité de magie jamais vue devant lui. C'est la seule raison pour laquelle Lucius esquive ses coups. Et alors que Lucius se bat avec une épée, domine et que Yuno protège Asta avec son bouclier, c'est grotesque, ça fait vraiment chevalier. Asta attaquant et Yuno défenseur, bah là on va avoir une énorme confirmation qui passe inaperçue dans un certain sens par rapport à Lichita, puisqu'elle va arriver et ça voudrait dire, selon Ryu, que Lucius a déjà rencontré Lichita. Et on le voit même dans une case devant le corps de la mère d'Asta. Lucius et Lichita se connaissaient. Peut-être même que Lucius voulait enlever la malédiction de Lichita qui absorbe la vie. Qui sait, est-ce que les plus grands fous avaient raison? Lucius est le père d'Asta. En même temps, Zenon était pote avec Allen qui ressemblait énormément au frère de Lichita possiblement. Enfin, il ressemblait à Asta. Moi, je vous l'ai toujours dit, il y a quelque chose de bizarre avec la timeline. Tabata nous cache quelque chose, étant donné qu'il n'a pas donné l'âge de la Dark Triad. On n'a pas vu Lichita déposer Asta à côté de Yuno, alors que normalement les deux bébés devaient se croiser. Est-ce que c'est un plan de Lucius ou même Julius, donc d'avoir déplacé les bébés pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils soient frères et assez puissants tous les deux? J'avais émis cette théorie, comme quoi ça aurait pu être soit un plan de Lucius pour battre Lucifero, mais aussi un double plan en réalité aussi de Julius pour vaincre son alter ego. Quoi qu'il en soit, le lien Lucius-Lichita promet d'être énorme. Et rappelons juste que Julius le disait lors de sa rencontre avec Asta, il semble lié par le destin. Quoi qu'il en soit, est-ce que Lucius avait besoin de ça? En réalité, il est déjà ultra puissant, il a le cœur de Lucifero, peut-être la magie de gravité, sa magie d'âme, sa magie de temps, la magie de ses frères et sœurs. Mais bon, je pense que c'est surtout symbolique qu'il obtienne plus de magie pour dire que c'est l'homme avec toutes les magies face à Asta, le sans mana. Bref, et avec les magies d'os, de chair et de sang de ses frères et sœurs et sa magie d'âme, Lucius peut créer un corps et c'est pourquoi Lichita était apparue. Et même si Libé sait que ce n'est pas vraiment Lichita, on a une page pleine de flashbacks, il ne peut pas la couper, c'est sa mère. Puis franchement, le dessin de son visage est juste excellent. Tu comprends toute l'émotion et le choc du personnage de Libé. Et vraiment, encore une fois, Tabata, les dessins, il est là. C'est normal que ça le bloque, il la regrette plus que tout. Il est allé jusqu'à affronter le roi des démons pour la venger. Et bref, une page pleine d'émotions. On pourrait se dire bizarre dans un sens étant donné que le fils biologique de Lichita, Asta, n'a pas eu tant de choc que ça. Mais en fait, ça s'explique carrément. Parce que bien sûr, le mode union va prendre fin, Lucius va les découper. Et c'est vrai, c'est un vrai démon. Il a fait 2 fois la même chose avec Lichita et Sœur Lily pour déstabiliser
Asta et Libé. Et je trouve, n'empêche, que c'est ce qui rend le mode union intéressant. C'est terriblement triste pour Libé que juste en voyant Lichita, tout a changé pour lui. Mais ça n'a rien changé pour Asta en réalité, car il a déjà vécu la même chose avec Sœur Lily juste avant. Et en fait, le mode union rend plus fort Asta que si, bien sûr, ils sont liés par le même objectif, si ils sont en pleine union. Et donc, il faut qu'ils évoluent aussi en même temps. Et Libé, lui, n'avait pas à évoluer à ce niveau-là. Il n'avait pas forcément Sœur Lily dans son cœur. Donc, c'est normal qu'il n'a pas été aussi touché. Et c'est vraiment intéressant, en fait, ce pouvoir de transformation qui fait que même les personnages doivent évoluer ensemble. Franchement, un chapitre plein de rebondissements qui change la donne. Plutôt fou, on va pas se mentir. Le rythme est rapide. J'ai bien peur que ce soit bientôt la fin de Black Clover. Les combats des autres ont été expédiés. Après, comme pour Bleach, j'espère que la dîme va vraiment faire la diff. Mais sinon, je trouve toutes les informations sur le lore excellentes. Et je vois pas comment Lucius pourrait être plus fort. Et on a même de l'émotion en prime. Donc, excellent chapitre. Et passons au 380. Nommé au bord du désespoir. Le chapitre s'ouvre alors que tout le monde a tout vu avec la retransmission et panique. Asta ne doit pas mourir, c'est la fin. Et bon, je tiens à dire qu'on a beau voir Noël, on ne voit pas Mimosa à ce moment-là. Donc pour moi, c'est en préparation. Elle qui va le sauver ou même se sacrifier pour lui en même temps. Avec la page couleur, ça sent l'action entre les deux. Surtout qu'ils dorment sur la page et elle semble veiller sur eux. Donc on y est. Bref, Lucius fait alors trembler le sol car il fait revenir les paladins, mais cette fois Palkia Dialga, forme originelle, dans cette forme un petit peu plus de centaure, et clairement on ne dirait presque plus des humains, et personnellement je les trouve terrifiants. Ça montre bien sa vision du monde qui est déformée par la perfection qu'il veut, et ça se retrouve dans les humains qu'il nous donne. De la Bible, version fidèle au texte apparemment, enfin vous savez les images qui traînent sur le web, les trois archanges Maurice, Morgan et Acier seront donc surpuissants, et j'ai déjà hâte du match retour. Ichika qui se transforme elle aussi en démon, Noël à fond avec son Spirit Dive en mode dragon, enfin c'est pas un vrai Spirit Dive, Fuego Léon, Spirit Dive, en tout cas Salamandre avec Léo qui va revenir, j'y crois dans tous les cas. Notons que Morgan s'est littéralement transformé avec un bras en arc, mais surtout un bras en épée que Naruto a utilisé pour le tuer et Acier en espèce de dragon. Comme quoi, ça montre bien le prochain affrontement pour eux. Et comme Yami le dira, Lucius est allé trop loin avec la vie des humains. Il les a carrément déformés. Et oui, là, plus de sentiments, ce n'est même plus la forme de ce qu'ils ont connu. Lucius est lui avec d'autres anges monstrueux et est prêt à tuer Asta, alors que Yuno va directement foncer pour le protéger. Et ça, bien sûr que ça me fait énormément plaisir, accompagné de ses étoiles. Yuno est alors surpuissant, ce qui va choquer Ryu car il a arrêté son sort Neverland qui protégeait toute la capitale en boostant ses alliés et réduisant la puissance de ses ennemis. Tout ça car il a désormais besoin de toute sa puissance et c'est pourquoi il est aussi impressionnant. Il a confiance aux autres chevaliers mages pour gérer le reste des ennemis. Le taureau noir est lui à court d'anti-magie, mais personne n'abandonne. Personne ne veut voir Asta mourir, Mimosa s'inquiète pour les deux, et alors que Yuno réussit à toucher Lucius, ça ne lui fait que très peu de dégâts. C'est pourquoi Asta au sol sort son épée, et même s'il est sur le point de s'éteindre, dit à son frère qu'il est juste derrière lui. Et Yuno, qu'il le sait, c'est trop beau. Des frères qui ne seront jamais seuls, toujours épaulés. Le parallèle face à Lucifero avec Yuno qui était au sol cette fois-là. Lucius leur disant qu'il n'y a pas d'endroit où fuir, mais Yuno sait que Asta reviendra et en attendant, il prend l'épée d'Asta et Yuno anti-magie d'étoile, magie de vent, Sylph Spirit Dive, c'est juste monstrueux. Béni par le mana et aussi par l'anti-mana, mais what? En vrai, c'est juste incroyable. Comme dans le film Asta qui avait obtenu momentanément de la magie. Oui, qui sait, est-ce qu'on va avoir un long passage d'Asta qui va avoir des souvenirs avec Lichita, peut-être même pouvoir parler à son âme ou je ne sais quoi, et revenir grâce à Mimosa. La situation semble insurmontable, mais chacun est prêt à se battre. Ça annonce du lourd, le classique de Tabata, des mêmes ennemis qui reviennent
comme à Spade, mais toujours plus fort, et je pense que c'est le début de l'affrontement final pour chacun. Qui sait si on va voir la reine de Diamond avec le dernier esprit élémentaire, ou bien même juste Mars qui viendrait aider. En réalité, c'est le moment ou jamais. Yuno va briller une dernière fois avant que Asta revienne, et j'attends le retour de Julius. J'y crois. Et bien sûr, il y en a qui disent qu'on était à 2 doigts d'apprendre que même l'anti-magie, c'était celle de Yuno et Asta l'avait juste emprunté. Mais en réalité, c'est vrai, on peut se demander juste si c'est pas un petit peu n'importe quoi cette anti-magie de Yuno. Et Yuno anti-magie, bah je vous le dis, ça marche tout simplement déjà parce que Asta vient de le faire avec ses camarades et on commence à en apprendre plus sur le lore et peut-être qu'on en apprendra encore plus sur l'anti-magie, mais surtout là il est en train d'utiliser la lame de Licht, l'épée de Licht, alors que dans son corps, à Yuno, il y a l'âme du fils de Licht. Je vous le rappelle, ça marche très bien. Je ne sais pas si on aura le droit à un flashback ou un moment de parlotte dans la conscience de Yuno avec le fils de Licht. Ça pourrait le faire. Yuno avec le fils de Licht, Asta avec Libé. Et c'est pour ça que tout simplement, c'est pas juste un power-up comme ça va avoir beaucoup de sens. J'en suis sûr, Tabata mène sa barque. Est-ce que Libé, lui, va se sacrifier et donner toute son anti-magie à Asta, qui sait Acier, Vess, Mereo, Leona? Parce que oui, c'est possible désormais. Des théories sur Yuno qui va se sacrifier aussi, parce que oui, on parle beaucoup de sacrifice pour qu'on le considère comme l'empereur mage avant qu'il meure, même si c'est juste honorifique. Oui, je dis ça juste parce qu'il y a des morts depuis cet arc final, mais des... un petit peu osef, on va pas se mentir. Peut-être que Jack, c'était le plus important, mais pour nous, il nous faut peut-être une vraie mort marquante ou un moment choquant face peut-être à l'ultime empereur mage, ce serait logique. Dans tous les cas, très bon chapitre, enchaînement des deux qui était fou, dessin génial, on ressent la peur des créatures de Lucius qui font peur, et ça va y aller, puisque Yuno, grâce à la magie d'étoile et la magie de vent, c'était téléportation, bouge extrêmement vite, mais il manquait de puissance pour faire de réels dégâts à Lucius, et c'est ce qu'on aura vu lors de ce chapitre, sauf que désormais, avec l'anti-magie, tout ça peut changer. Et bref, mon dialogue préféré de ce chapitre, c'est bien Lucius qui dit à Asta: je te ferai revivre avec une vie digne, tu reviendras avec de la magie, donc meurs maintenant. Oui, il s'est touché là où ça fait mal, et ça fait plaisir de voir un méchant aussi cruel. Donc, dans tous les cas, à dans 3 mois, et en attendant, paix sur vous.